Voici l'une des plus grandes escroqueries du XXI siècle. Dans les zones diamantifères de la Sierra Leone, des milliers d'hommes sont forcés de tamiser les rivières à la recherche de diamants. Pour seulement $2500, ces pierres peuvent être exportées légalement. Une fois arrivées dans le pays suivant, leur origine est nettoyée, plus personne ne se doute d'où elles viennent. Les diamants circulent ensuite jusqu'en Inde, où ils sont taillés en usine. Là-bas, les diamants du sang se mélangent aux diamants légaux. Le tout est ensuite envoyé à une grande société britannique, qui enferme les pierres dans des coffres souterrains pour créer une fausse rareté. Puis elles sont transformées en bijoux et revendues à des prix astronomiques. Les surveillants parcourent régulièrement les villages pour recruter de force des hommes robustes. Buluku, au corps solide, est repéré et immédiatement envoyé à la mine pour tamiser les diamants. À l'aide de grilles métalliques, il lave la boue. Quand la terre disparaît, les diamants brillent. Wikima découvre un diamant et, profitant d'un moment d'inattention, le glisse dans sa bouche. Mais il est aussitôt repéré. Le contremaître ordonne l'arrêt du travail, s'avance vers lui d'un air menaçant et exige la pierre. Wikima comprend que tout est fini, il recrache le diamant et paie le prix de sa cupidité sur le champ. Buluku, choqué, reprend son travail sans broncher. Et là, miracle, il remonte une pierre de la taille d'un œuf de pigeon. Il essuie la boue du bout des doigts, c'est un diamant rose d'une valeur inestimable. Avec ça, sa vie peut changer. Il plonge aussitôt la pierre dans l'eau et la coince fermement entre ses orteils. Puis il lève la main en prétendant avoir une urgence pressante. Le surveillant le laisse partir. Buluku se faufile dans les buissons, mais le contremaître surgit soudain, soupçonnant une cachette. Il fouille sa bouche, ses oreilles, le retourne dans tous les sens. Terrifié, Buluku tremble. Voyant son trouble, le surveillant fait mine de le laisser partir. Buluku s'accroupit, fait semblant, récupère le diamant coincé entre ses orteils et l'examine soigneusement. Aucun doute, c'est bien un diamant rose. Il déchire une bande de tissu de son pantalon, l'emballe soigneusement et commence à creuser un trou. Mais au moment si précis, un fusil se braque sur sa tête. Une attaque éclate, les rebelles sont pris d'assaut, le surveillant est abattu. Buluku saisit la machette du contremaître, creuse frénétiquement et enterre le diamant. L'armée gouvernementale arrive aussitôt. Il lève les mains, affirme ne pas être un rebelle, mais finit quand même en prison. À sa grande horreur, le surveillant est aussi emprisonné et le reconnaît. Il le menace, il veut le diamant. Buluku feint l'ignorance. Usant de ruse, il se déshabille volontairement et accuse le surveillant de mensonge. Grâce à son jeu d'acteur convaincant, il gagne la confiance des autres détenus. Un trafiquant de diamants observe toute la scène. Il comprend que Buluku joue un rôle et commence à faire ses calculs. Le lendemain, il est libéré sous caution par un ami, et fait libérer Buluku avec lui. Il lui propose un marché, s'il lui remet le diamant rose, il lui garantit richesse et sécurité à vie. Mais Buluku ne fait pas confiance aux Blancs. Et surtout, il ne pense qu'à une chose, retrouver sa femme et son enfant disparus. Le trafiquant accepte alors de l'aider à les retrouver. Ce que Buluku ignore, c'est qu'au même moment, sa famille est traquée par les rebelles, et que son fils vient d'être capturé, sur le point d'être transformé en machine à tuer.